Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une étude qui a été publiée en mars 2013 sur les bienfaits des exercices d'analytique ou isolation par rapport aux exercices de base pour un débutant. Si vous voulez vous-même lire un extrait de l'article, il suffit de cliquer le lien dans la description. Alors, dans cette étude, ils ont pris 29 débutants, car c'est eux qui progressent le plus, et ils les ont divisés en deux groupes. Pendant 10 semaines, les deux groupes ont suivi un programme de musculation très limité et très spécifique que pour le haut du corps. Le premier groupe n'a fait que du développé couché et du tirage vertical, deux exercices de base. Le deuxième groupe a fait du développé couché, tirage vertical et en plus, extension triceps et curl biceps, deux exercices analytiques pour les bras. Le but ici était de voir si les exercices d'isolation apportaient quelque chose de plus pour le développement des bras. Donc avant et après les 8 semaines, les chercheurs ont utilisé du matériel professionnel, un ultrason et un dynamomètre isocinétique pour mesurer la taille et la force des biceps. Je ne sais pas pourquoi c'était que les biceps, mais bon. Ils ont trouvé que le premier groupe a progressé de taille de 6,5% et le deuxième groupe de 7%. En gros, il n'y avait que 0,5% de différence entre les deux groupes sur 8 semaines. Déjà, 6,5% de progrès sur les biceps uniquement en faisant du tirage vertical, c'est énorme. Sachant que beaucoup ne considèrent pas cet exercice comme un exercice de biceps. Et puis, 0,5% de différence, c'est comme si c'est zéro différence. Ce n'est pas très significatif. Car imagine, tu commences la musculation avec des bras de 30 cm. 0,5% de différence, c'est 1,5 mm de différence sur un débutant qui commence la musculation et qui progresse très vite. Et ça en faisant que un exercice de base. Si cette personne avait ajouté quelques séries de rowing, quelques séries de traction, il aurait pu vraiment avoir 0 mm de différence. Et puis 1,5 mm, c'est pendant les 8 premières semaines. À partir de là, tu auras peut-être 1 mm de différence et puis 0,5 mm de différence. Et si ça fait un an que tu t'entraînes, tu n'auras vraiment pas de différence. En gros, si ça fait plus qu'un an que tu t'entraînes, tu perds ton temps avec les exercices d'isolation. Pour la force, le premier groupe a progressé en moyenne 10,4%. 10,4% de progrès pour les biceps, rien qu'en faisant du tirage vertical. Le deuxième groupe a progressé de 12,85%. Il y a 2,4% de différence entre les deux groupes. Les scientifiques ont jugé que 2,4% n'était pas assez significatif pour dire qu'il y a vraiment une différence, car c'est la marge d'erreur. Mais bon, je pense que 2,4% de différence, ce n'est pas si mal quand même. Mais j'ai une bonne explication pour ça. Le fait que le deuxième groupe a progressé plus, c'est tout simplement parce qu'ils ont travaillé plus. Si les deux groupes avaient fait le même volume de travail, par exemple, le premier groupe, il fait 10 séries de tirage, et puis le deuxième groupe, il fait 5 séries de tirage, puis 5 séries de curl biceps, donc au total 10 séries, comme le premier groupe, je te garantis qu'il y aura 0% de différence de force pour les biceps. Pour résumer, d'après ceux qui ont fait cette étude, il en existe d'autres plus ou moins similaires, je peux vous dire que vous perdez votre temps avec des exercices analytiques. Le gain par rapport au temps que vous allez passer ne vaut pas le coup, sauf si vous faites un exercice analytique pour des raisons très spécifiques, comme par exemple quand vous êtes blessé. Si vous avez mal à l'épaule et vous ne pouvez pas faire des tractions, du rowing et d'autres exercices de base, et vous voulez travailler les biceps, vous pouvez très bien faire du curl biceps, un exercice analytique. Mais encore une fois, si vous êtes blessé, ça sera beaucoup mieux de rester à la maison et de récupérer que d'aggraver la blessure à la salle. Un autre moment où vous pouvez peut-être utiliser les exercices analytiques, c'est quand vous avez un muscle en retard. Si par exemple vous avez les quadriceps et les fesses bien développées, mais que vous avez les ischios en retard, c'est tout à fait normal de faire quelques séries de leg curl pour rattraper ce retard. Merci et à la prochaine vidéo.